Alors on a la chance ce Shabbat de lire dans la Torah la parasha de Vayakel, accompagné d'ailleurs d'un deuxième Sefer Torah. Et on vient de nous annoncer qu'il y a une dame ici qui veut mettre un Sefer Torah chez nous, Bezrat Hashem. Alors on va ce Shabbat sortir deux Sifrei Torah, un pour la parasha de Vayakel et un pour la parasha de Shekalim. Et on va donc étudier le début de notre parasha, de la parasha de Vayakel. La parasha de Vayakel, en fait, est l'avant-dernière parasha du Sefer de Shemot, dans laquelle commence la réalisation de la construction du tabernacle. Il y a eu les deux parashiotes de Trouma et de Tzetzavé qui ont été les plans divins de la construction du tabernacle, les ordres qui ont été donnés pour construire le tabernacle avec tous ses ustensiles. La semaine passée, on est passé par la paracha de Kitissa qui nous a fait traverser le drame du veau d'or. Et ce Shabbat, nous allons réaliser le tabernacle avec tous les ustensiles qu'il contient en lui. Alors c'est comme ça que la paracha commence, mais elle commence avec une surprise. Vayakel Moshe et kol adat ben Israël vayomer alehem. Ele adevarim asher tziva Adonai la'asot otam. Traduction, vous l'avez. Moshe convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Est-ce que vous avez marqué observer? Oui. Et pourquoi c'est observer? Il y a marqué la'asot otam. Hein? De les faire, de les réaliser. Mais je vais vous dire, et alors essayez de comprendre maintenant pourquoi le traducteur s'est donné la liberté d'au lieu de traduire la asot otam, il a décidé qu'il fallait traduire ça par observer. Parce que le Shabbat, la asot otam, c'est la asot otam echad parmi. Observer, c'est peut-être observer plus souvent. Mais observer quoi? Quand on dit observer, ça veut dire qu'on doit respecter quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous dit notre ami Yosef Lévi? Ça vient à cause de la suite. La suite, c'est Sheshet Yamim. C'est comme ça ce qui est marqué. Sheshet Yamim te'aseh melacha u bayom hashvi'i lachem kodesh Shabbat Shabbaton l'Adonai kol ha'oseh bo melacha yumad lo teva'aru esh bechol moshvotechem beyom Shabbat. Alors, celui qui a traduit a décidé que le premier verset venait introduire la mitzvah du Shabbat. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est en partie vrai. Parce qu'en réalité, la parasha de Vayakel est venue parler de la réalisation du tabernacle. Et on comprend pourquoi il y a marqué la hasot otam. Voilà les choses que Dieu a ordonné de réaliser, de faire, d'accomplir. Et a priori, il s'agit évidemment de la réalisation du tabernacle. C'est ce qui va suivre d'ailleurs dans les versets qui vont venir tout de suite après. Mais le traducteur a été surpris par le fait que, surpris entre guillemets, par le fait que tout de suite après que l'on commence a priori l'annonce de la réalisation du tabernacle, sur quoi on tombe? Boum! Sur le Shabbat. C'est un peu bizarre ça. Le verset dit voilà ce que Dieu a ordonné de faire. Alors je m'y attends. À quoi? À ce qu'on commence à construire le tabernacle. Je m'attends à entendre le bruit des marteaux, des scies, etc. D'accord? Et voilà que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on me dit? Non, voilà, il faut d'abord parler de ce qu'on ne doit pas faire. La asot otam, et qu'est-ce qu'on nous dit? Lo la asot. À quel moment? Et voilà à quel moment? En plus de ça, il y a une grande difficulté. C'est que, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du Shabbat. Combien de fois on a déjà entendu parler de la nécessité de l'observation du Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Et là, il y a un cas concret. Shabbat, jusqu'à présent, c'était théorique, par exemple, dans les Aseret HaDivrot. Et là, on dit, voilà, il y a une mitzvah, un interdit, faire le Shabbat.
Alors c'est concret parce qu'on va se mettre à la construction du tabernacle. Non, c'est ça concret parce qu'il y a une mitzvah spécifique qui est de ne pas allumer du feu. Oui, mais ça ne résout pas l'expression la asot otam. Comment ça nous résout? Vous le ferez de cette façon en observant le Shabbat. Ah, alors ce que nous dit maintenant Yosef, ça voudrait dire la chose suivante. Voilà ce que vous devrez faire, c'est-à-dire construire le tabernacle. Et construire le tabernacle, ça passe par le respect du Shabbat. On a déjà entendu l'ordre de ne pas transgresser le Shabbat. On aurait pu penser que l'ordre de la construction du tabernacle repoussait le Shabbat. Alors on est prévenu à l'avance que bien que nous ayons cette mission extraordinaire de construire le tabernacle, de permettre à la présence divine de résider parmi nous par le Mishkan, on n'est pas libéré pour autant du respect du Shabbat. Voilà comment, a priori, on pourrait résoudre ça. Néanmoins, on reste quand même avec une question. Pourquoi? Parce que si on va dans le sens que je viens de dire, il faut qu'on fasse tout seul le raisonnement de tout ce qui est marqué la asot otam. Ça veut dire la asot otam quoi? Otam. La asot mishkan. La asot mazé la asot otam. Mazé otam. Les avodot. Ah, zéo yofi. Alors on a, grâce à tous les parshanim, on a tout ce qu'on peut essayer de comprendre. Elea devarim. Elea devarim. Ça veut dire quoi devarim? Voilà les choses que Dieu a ordonné de faire. Mais on ne parle pas comme ça. Dis de quoi il s'agit. Dis de quoi il s'agit. De quoi tu parles? Elea devarim. Lesquels? Asher tziva Hashem la'asot otam. C'est quoi otam? Alors on nous laisse comme ça, dans une attente, et on est en plein attente de savoir de quoi s'agit-il, que doit-on réaliser, et au milieu on nous dit voilà Shabbat. C'est intéressant. Alors il faut essayer de comprendre ça, parce qu'il est clair que la Torah a voulu précisément nous mettre dans cette équation. Elle a voulu nous mettre dans l'équation où on reçoit l'ordre de réaliser quelque chose, et la réalisation de ces choses-là, elle introduit l'idée du Shabbat. C'est manière. Elle introduit l'idée du Shabbat. C'est-à-dire que, en général, la façon de lire est de dire comme ça. On a reçu un ordre de réaliser quelque chose. Arrêtez-vous. On va maintenant vous dire ce que vous ne devez pas faire. C'est un peu bizarre. On commence à dire aux gens ce qu'ils doivent faire et on les arrête en leur disant d'abord on va vous dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu bizarre. D'abord dis ce que tu veux faire, ce que l'on doit faire. Et ensuite, tu me diras, mais n'oubliez pas de respecter le Shabbat. Et ça a été déjà fait dans les parachutes précédents. Il n'y a pas de chidouche en cela. Par contre, si on a une autre perspective, on peut dire que la asot otam, c'est aussi la asot et Shabbat. C'est-à-dire que l'idée du Mishkan introduit l'idée du Shabbat. Elle n'est pas contraire à l'idée du Shabbat. Au contraire, l'idée de la réalisation du Mishkan éveille l'idée du Shabbat. Comment? Pourquoi? Hein? Merkaziuto. Shel Shabbat. Alors Daniel dit, c'est de la même façon qu'au niveau géographique, le Mishkan va occuper une place centrale dans le camp d'Israël, au niveau du temps, le Shabbat doit occuper une place centrale dans l'histoire d'Israël. Le côté est au niveau de l'espace de la Kedusha qui est le Mishkan, et il y a aussi le temps de la Kedusha qui est le Shabbat. Et les choses se complètent. Ok, alors on va voir ça ensemble. Alors nous dit le Rav Munk la chose suivante. Voici les choses. L'érection du tabernacle apparaît à même point de vue comme l'action réparatrice de la faute commise par l'adoration du Vodom. Aussitôt le pardon accordé, le peuple tend à se racheter par la générosité de ses dons pour la construction du tabernacle. Et en employant dans les chapitres suivants relatifs à cette construction
certains termes analogues à ceux qui figuraient lors du récit du Vaudor, la Torah veut faire ressortir que ceci constitue la contrepartie de cela. Tel est le cas des mots Ele Adevarim, qui donne la réplique à l'expression Ele Elokecha Israël, Elohecha Israël, par laquelle le peuple avait salué l'érection du Vaudor. C'est-à-dire qu'en fait, on est ici dans une situation intéressante, on est dans la situation de la tchouva. C'est-à-dire que la paracha de Kitissa, qui est la paracha de la semaine passée, est la paracha qui nous a fait rencontrer un échec. L'échec du Vaudor, l'échec de l'idolâtrie, l'échec d'être soumis aux forces de la nature. Et le peuple a compris qu'il y a eu un échec. Alors maintenant, on lui propose un moyen de récupérer ça. Et le moyen de récupérer ça sera le Mishkan. Alors, selon cette explication-là, il y a deux explications qui sont données. Quand est-ce qu'on a reçu l'ordre de faire le Mishkan? Une première explication dit qu'on l'a reçu déjà au Sinaï, tout de suite avec le don de la Torah, mais avec le Vaudor, qui a eu le 17 Tammuz, on n'a pas encore réalisé, et la réalisation a été suspendue jusqu'à ce qu'on soit pardonné de cette faute-là. Et les parachutes de Vayakel Pekoudé viennent après que l'on ait été pardonné de cela. Rashi va plus loin et il dit que tout l'ordre de construire le Mishkan n'est apparu qu'après que Dieu ait redonné à Moshe Rabbeinu les tables de la loi, les deuxièmes, et qu'il a signifié par là qu'il pardonnait au peuple sa faute-là. Alors donc, selon même les deux explications, on peut dire qu'il y a ici quelque chose qui est proposé au peuple. Alors maintenant, est-ce que le peuple va répondre? Quand on va lui proposer de faire tchouva, est-ce qu'il va répondre par l'intermédiaire du Mishkan? Est-ce qu'il va répondre à cela? Alors, soulignons en outre que la contribution massive du peuple à la construction du tabernacle illustra d'une manière éclatante son profond attachement au service de Dieu par rapport à sa participation relativement peu importante à la faute du Vaudor. Le nombre des coupables de cette faute-là du Vaudor avait été de 3000, selon l'indication de la Torah. Mais le nombre de ceux qui contribuèrent à la construction du tabernacle peut être évalué à 3 millions. Le nombre de 600 550 demi-cycles correspond au nombre des hommes depuis l'âge de 20 ans et au-delà. Il convient d'y ajouter les femmes, les jeunes qui offrirent également leurs dons, comme précise Nachmanide, et il en résulte que la proportion des coupables de la faute correspondait à 1 sur 1000. C'est quoi pas mal? C'est pas mal ou c'est mal? Non, mais vous comprenez que quand on a une situation où... non, c'est important de comprendre ça, vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément les gens qui font le plus de bruit qui sont les plus nombreux. C'est-à-dire que quand on... Non. Quand on a devant nous l'image du Vaudor, on est persuadé, on est certain qu'il y a là-bas tout le monde, que tout le monde a tout quitté, tout le monde ne veut plus entendre parler ni de Akadosh Baruch Hu, ni de la Torah, ni des 10 paroles, rien n'existe plus. Or, dans les faits, quand on précise ce qui s'est passé, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout le cas. Qu'il y a une situation qui était totalement différente et c'est important de le savoir. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'on peut récupérer la minorité. Quand il y a une majorité qui reste en bonne santé, c'est comme dans un corps. Quand il y a une septicémie, que Dieu nous préserve, ça devient très problématique. Mais quand il y a une partie du corps et qu'elle est minoritaire qui est atteinte, on peut toujours, grâce à tout le reste,
essayaient de remettre en place ce qui a un peu déraillé. Alors ça c'est important de le savoir. D'abord, au niveau de cette faute-là, le peuple était impliqué en minorité. Et c'est important de le savoir. S'il y avait 3000 sur 3 millions d'évalués. Deuxièmement, et ça c'est la paracha de Shkalim, quand Moshe Rabbeinu est venu dire, vous savez, on a besoin de votre argent. Pourquoi? Pour construire le Mishkan, pour construire tous les ustensiles, pour acheter les sacrifices nécessaires. Mais il n'a aucune difficulté à ramasser tout ce dont on a besoin, et même plus que cela. Parce qu'on pense qu'il n'y a un enthousiasme que pour le veau d'or. Mais quand on va demander aux gens de participer au Kodesh, quand on va demander aux gens de participer à une œuvre qui est positive, on dira, écoutez, le veau d'or, d'accord, mais ça, non. D'accord? Eh bien, c'est faux. On s'aperçoit ici que c'est faux. Qu'en réalité, dans le profond du peuple, dans son âme, il n'y avait pas un attachement vrai à cette histoire qui s'appelle le veau d'or. Il y a quelques-uns qui se sont emballés et qui ont entraîné encore d'autres avec eux. Quand on a fait le compte à la fin, on en a trouvé 3000. 3000, ce n'est pas un quartier de Jérusalem. Il ne faut quand même pas se paniquer. 3000, c'est pas un quartier c'est pas un quartier, c'est quelques rues. Okay. Oui, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu avait dit qu'il voulait détruire tout le peuple pour 1/1000 de la population. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu a émis devant Moshe Rabbeinu cette sentence? Je n'ai pas entendu. C'est comme quand le Beth Amikdash est tombé, les sages ont été aussi persécutés parce qu'ils n'avaient pas protesté contre la faute. Oh, alors Yael dit la chose suivante. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est en train de se faire? Si on ne proteste pas, si on se tait, si on accepte, on devient associé, on est complice. Bédéok, qui ne dit rien, consent. Alors Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'il veut vérifier. Quand il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, on ne peut pas continuer, comme ça on va supprimer tout le peuple. Ah, Moshe Rabbeinu lui dit, comment tout le peuple? Viens, on veut vérifier combien qui ont fauté. Oui, mais les autres se sont tus. Les autres étaient autour et ils ont vu ce qui s'est fait. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, ben, tu vas m'aider à prouver que l'essentiel du peuple n'est pas complice. Comment on va le faire? Ben, on va leur demander de réaliser une œuvre qui va être exactement le contraire. Et alors, on va vérifier combien vont y participer par rapport à ceux qui ont participé en veau d'or. Et alors, on va leur demander beaucoup, pas peu, beaucoup, pour être sûr de pouvoir vérifier vers quoi l'élan du peuple est véritable. Vers quoi véritablement le peuple veut faire ses efforts. Et c'est pour ça que le Mishkan est venu après la parashat Kitissa pour nous dire que le peuple en réalité avait été d'une générosité énorme qui avait évidemment de loin dépassé la faute du veau d'or. Parce qu'au moins de la faute du veau d'or, on a déjà dit une fois que quand les hommes sont venus demander aux femmes leurs bijoux, on leur a dit Roh Minoun. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. Alors, c'est important de le savoir, parce que finalement, précisément, quand on demande au peuple de réaliser de grandes choses, on voit qu'il est capable de le faire. Et il le fera dans le côté le plus positif. Ce qu'on essaye de montrer, évidemment, c'est toujours le côté négatif de la faute du veau d'or, qu'il a participé, qu'il a donné de l'or, et qu'il était là pour danser, etc. Mais il est important de précisément remettre en place
l'idée fondamentale de la Sgoula du peuple d'Israël. La Sgoula du peuple d'Israël, c'est que quand il a été réclamé pour construire le Mishkan, ok, ça a été quelque chose d'énorme. Il a donné une quantité énorme qui a permis de réaliser le Mishkan à tel point qu'ils sont venus dire à Moshe Rabbeinu, on ne sait plus où mettre ce que le peuple est en train d'amener. Alors il a donné l'ordre de faire savoir au peuple qu'il fallait arrêter. Il ne pouvait plus continuer à absorber, à avoir tous ces dons qui étaient offerts par ce que le peuple amenait. Et ça remet les choses en place. Alors, là, il est important de voir, et ça va nous donner la réponse, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Asher Tziva Hashem Lasot Otam. Parce que le Rav dit la chose suivante, allusion à ordonner d'accomplir. Regardez, il n'y a pas marqué ici à ordonner d'observer. Ici, dans la traduction du Rav Mouk, il a changé le mot observer par le mot accomplir, la asot. Il a fait le tikkun. Ça, c'est la bonne traduction. Allusion aux travaux du tabernacle. Le repentir ne doit pas rester un engagement moral, ni une simple parole. Il doit se manifester par des actes. Dès le lendemain du jour de Kippour, Moshe Rabbeinu exhorte le peuple à accomplir la mitzvah qui lui incombe. Il s'était repenti, il avait obtenu le pardon. À présent, il doit œuvrer pour le Kiddush Hashem, la asot otam. C'est-à-dire, il a été capable de la asot, pas seulement de parler. Moi, je suis stupéfait ces derniers mois des campagnes qui sont lancées pour ramasser des fonds pour les buts les plus extraordinaires, et les gens, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'ils imaginent? Ils vont pas donner des millions pour une yeshiva. Ils ont donné des millions, pas pour une yeshiva, pour 10, 20, 30. Des sommes énormes sont ramassées par une nouvelle méthode, laquelle tout le monde participe. Un donne 100 shekels, l'autre donne 200 shekels, et voilà que la yeshiva annonce qu'elle a réussi à mobiliser 24 millions. 24 millions? 24 millions! Il y a une yeshiva qui a mobilisé 24 millions. Le Machon Meir a mobilisé 16 millions. Si. Mais par qui? Je ne comprends pas. Ça vient de qui, ça? Kol Echad. Zéo, Zéasod. Quand on propose au peuple de réaliser des choses qui sont grandioses, Azov, les shtouyot, il va investir tout l'argent qu'il a. Et les yeshivot, aujourd'hui, et d'autres œuvres, ramassent des sommes qu'on n'a jamais imaginées. Jamais imaginées. Et ça se fait tous les mois maintenant. On dit, bon, après que les autres, ils ont déjà demandé, ceux-là, ils ne vont pas recevoir. Ils reçoivent encore plus. Makara, Am Israël, ou Chacham. Il est Chacham. Vous connaissez tous, il y a quelqu'un qui va nous le confirmer. Pendant la guerre d'indépendance, Golda Meir avait été envoyée en Amérique. Elle a été envoyée en Amérique. Et elle voulait revenir pour être ici. Pardon? Ben Gurion, il lui a dit reste là-bas. Où tu viens vers ici? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a besoin de 2 millions de dollars. Pardon? 2 millions de dollars. Parce que j'ai fait une commande d'armes et j'ai besoin de 2 millions de dollars. Je lui ai dit, tu veux que je te trouve les 2 millions de dollars? Il a fermé le téléphone comme d'habitude. Je crois que j'ai du temps à perdre maintenant, d'où tu vas les trouver. C'est ton affaire à toi. Elle le rappelle après, je ne sais pas combien de temps ça a duré, 48 heures. En l'espace de quelques jours, elle le rappelle et lui dit,
Tu sais, oui, quoi? Mais j'ai beaucoup plus. Comment tu as beaucoup plus? C'est phénoménal. J'ai lu ça dans son livre. Et c'est incroyable. Mais où? D'où? Comment? C'est comme des milliards aujourd'hui. Des milliards. Aujourd'hui, à l'échelle d'aujourd'hui, C'est à l'époque de millions de dollars, mais c'est des milliards. Et Ben Gurion, il était dit, je lui ai donné une grosse somme à raser parce qu'il avait besoin d'armes. On était en pleine guerre, on jetait des pierres. Il avait fait des commandes, il était obligé de payer. Les armes arrivaient comme des tracteurs démontés ici. Il fallait les payer. Alors il a dit, reste là-bas, j'ai pas besoin de toi ici. Mais ramasse-moi de l'argent. Mais comment tu veux que je te ramasse, moi, 2 millions de dollars? J'ai dit, elle commence. Alors elle est rentrée dans une Beth Knesset, shalom, shalom. Qui, hein? Annie Goldamir. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu ramasser de l'argent pour la construction de l'État d'Israël et pour le défendre. Comment a trop de ça? C'est incroyable, mais c'est incroyable. Le Ham Israël, c'est ça. C'est des bêtises, c'est des ch'touillottes. Un jour, quand les gens diront ouais, on leur dit mais c'est rien. Vous voulez qu'on fasse le compte de ce que le Ham Israël il a donné pour construire l'État d'Israël, pour construire des yeshivot, pour faire du chesed de la tzedaka, mais Akadosh Baruch Hu, il a le compte de ça. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la comptabilité de ça? Quelqu'un tient cette comptabilité. C'est la paracha de Shkalim. Et dans la Megillah, il est marqué que quand Haman, c'est Amalek, c'est celui qui prend sur lui l'œuvre de détruire le peuple d'Israël. Il y en a à peu près à chaque génération, il y en a qui se disputent pour l'être. Il y a de la place pour tout le monde. Il arrive chez Achashverosh et il lui dit, est-ce que tu me donnes l'autorisation de détruire le peuple d'Israël? Il lui dit, écoute, j'ai aucune raison pour ça. Il dit, si, voilà, je te donne l'argent. Voilà, prends 10 000 shekalim et on en finit. Achashverosh lui dit, tu as des moyens convaincants. Si tu me donnes 10 000 shekalim, ok. Mais en réalité, c'est pas une idée qui est mauvaise. Prends ton argent, allez, on y va. Nos sages nous disent que Haman ne savait pas que les shekalim que le Ham Israël donnait chaque année avaient depuis longtemps annulé l'intention qu'il avait avec ces shekalim à lui. Mais quel rapport? Mais le rapport, il est là. C'est que Akadosh Baruch Hu, il voit quelqu'un qui fait des efforts pour détruire le Ham Israël. Ah, Yofi, Kol HaKavod, tous ces efforts pour le mal. Mais moi, j'ai sur terre un peuple qui fait des efforts multipliés par 100, par 1000, par 1 million, par 1 milliard, par 10 milliards, par 100 milliards pour faire le bien. C'est ch'touillotte. Ça vaut rien du tout. Et ça, c'est Bédiouk, la construction du Mishkan. C'est le sod de la construction du Mishkan. Que la construction du Mishkan est venue et a annulé, complètement effacé cette idée qu'il s'était mobilisé pour donner de l'or pour faire le veau d'or. Il est où le veau d'or maintenant? Il a été réduit en poussière. Vous savez que le veau d'or, il a été réduit en poussière? Poussière, zéro, N, c'est la poussière. Mais le Mishkan, avec la Kedusha du Mishkan, ça a été le départ de ce qui sera le Beth Amikdash et qui réapparaîtra à la fin des temps. Et le Mishkan, dans toutes ses parties, il est conservé, il est quelque part. Un jour, on le verra. Et maintenant, on va comprendre le lien avec le Shabbat. Alors, Moshe Rabbeinu rassemble toute la communauté d'Israël pour leur dire « Allez, on va faire le Mishkan et vous allez réparer votre faute du veau d'or. » Donc, vous êtes prêts? Oui. Alors, on parle du Shabbat. Comment on parle du Shabbat? Tu nous as dit le Mishkan. On parle du Shabbat, c'est-à-dire on parle du Mishkan. Pourquoi? Toute la communauté des enfants d'Israël, regardez la belle chose qui nous amène. La loi du Shabbat, qui fait l'objet des nouveaux ordres donnés par Moshe, n'avait pas été affectée par la faute des enfants d'Israël, contrairement aux autres mitzvot auxquelles la faute
fit subir sa flétrissure. Aussi le commandement du Shabbat était-il demeuré intact sur les tables de la loi au moment de leur brisure, alors que les lettres qui composaient les autres commandements s'étaient envolées. Quand Moshe Rabbeinu, il a cassé le 17 Tammuz, les deux tables de la loi, tous les versets ont été effacés, sauf celui du Shabbat. Et pourquoi fait remarquer Rabbi Avraham Mordechai de Gour, à Rabbi Migour, le rituel du Shabbat comprend la phrase Vekatuv Bahem Shemirat Shabbat. Mais Vekatuv Bahem. Mais sur les tables, il y avait marqué tout d'autres choses. Et avec ça qui était marqué, c'est la seule chose qui restait marquée. Jusqu'à aujourd'hui, sur les brisures de la table, des tables de la loi, il est marqué Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, Shamor et Yom HaShabbat lekadesho. C'est-à-dire que ça va été cassé. Vekatuv bahem ayom. Aujourd'hui, c'est écrit. Et qu'est-ce qui apparaît là? Ce qui apparaît là, c'est l'éternité de la Kedusha. Il y a quelque chose qui est inattaquable. Il y a quelque chose qui n'est jamais, auquel on ne peut jamais porter atteinte. Le Shabbat et le respect du Shabbat a précédé la faute du Vaudor. Elle n'est pas sous le coup des fautes d'Israël. C'est éternel. Et ça, c'était important de le souligner, que le Ham Israël, il sache qu'en réalité, il porte en lui un message. Ce message-là, c'est que le monde a été créé, que Dieu a créé le monde en 6 jours, que le 7e jour est un jour de Kedusha, et que le Ham Israël, il transporte tout cela à travers le temps, et que jamais, jamais, ça ne pourra être atteint, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que nos sages nous disent que celui qui respecte Shabbat, il est considéré comme celui qui respecte toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'il contient, ce message-là, le côté de l'éternité. En effet, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Akadosh Baruch Hu l'a créé en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Mais qui est-ce qui témoigne de ça aujourd'hui? Personne. Quelqu'un témoigne du fait qu'il y a eu un créateur, que le créateur a fait un modèle et qu'il a, dans le temps, en filigrane, il a mis quelque chose qui est kadosh comme le Shabbat. Qui est-ce qui sur terre transporte ça? Personne. Il n'y a que le Ham Israël qui le fait. Et c'est pour ça que Rashi nous dit Vayevarech Vayekadesh, ce que l'on dit à la paracha de Vayechoulu, et il dit ça, c'est ce que l'on verra au moment de la manne. Quand le Ham Israël va sortir d'Égypte, le Shabbat qui attendait depuis 2448 ans, tout d'un coup, il trouve des gens qui lui disent Boïkala, Boïkala. Venez, on t'attend, Shabbat, on t'attend. Tu sais depuis combien de temps on t'attend? Depuis 2448 ans. Le Shabbat, il attendait dans les cieux, après que le monde ait été créé comme ça, pour descendre sur terre et pour apparaître, il attendait qu'il y ait un peuple qui accepte de le réaliser. Et c'est pour ça que la Asot Otam a une double signification. La signification simple, c'est la Asot Otam, c'est Alea Devarim, c'est-à-dire le Mishkan, le tabernacle. Mais la Asot Otam veut dire le Shabbat. Les Shameru, Bnei Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat, les Dorotam. La Asot et Shabbat. Nous, on fait le Shabbat. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé du Shabbat. Akadosh Baruch Hu a décidé du Shabbat, mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a réalisé. Comme Akadosh Baruch Hu voulait apparaître sur terre, mais personne ne lui a donné de maison. Personne ne lui a donné un lieu où il pouvait habiter. Donc, par l'intermédiaire du Mishkan, le Ham Israël met à la disposition de la divinité l'endroit de sa révélation. Par l'intermédiaire du Shabbat, le Ham Israël met à la disposition du projet divin la possibilité de se réaliser dans le temps.